Donc, dans cette vidéo, le but, c'est de trouver les zéros, ou en fait, le zéro, s'il existe, d'une fonction exponentielle. Ce cas-ci va s'avérer être un cas simple. Donc, quand on trouve les zéros d'une fonction, on met 0 égale la fonction. Donc, 2 fois 4 à la 3x moins 1 moins 32. Et là, l'idée va être d'isoler notre fonction de base, c'est-à-dire d'isoler la base et son exposant. Donc, comme d'habitude, on va se débarrasser du paramètre K et ensuite du paramètre A. Donc, on va se débarrasser du K en faisant plus 32 des deux côtés. Ce qui va devenir 32 est égal à 2 fois la base 4 exposant 3x moins 1. Et ensuite, on se débarrasse du paramètre A en divisant par 2 des deux côtés. Et 32 divisé par 2 donne 16 est égal à 4 à la 3x moins 1. Donc, comme je vous disais au départ, ce cas-ci est un cas simple, étant donné que la base à droite 4 et à gauche, ce qu'on a comme valeur, c'est 16. Mais on sait que 16 s'exprime assez facilement en base 4. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de dire que 16 est en réalité 4 à la 2. On sait que 4 fois 4 donne 16. Et puis que le membre de droite reste tel quel, 3x moins 1. Tandis que s'il y a une égalité entre les bases, comme on voit ici, base 4, c'est que nécessairement, il y aura égalité entre les exposants. Donc, l'équation change. Ça devient 2 est égal à 3x moins 1. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'isoler le x. Donc, on va faire plus 1 des deux côtés. Donc, 3 égale 3x, et on divise par 3. Ce qui nous donne x est égal à 1 comme réponse. Donc, le 0 existait, et sa valeur, c'est 1. On aurait pu établir dès le départ que le 0 existe, étant donné les signes de notre paramètre A et de notre paramètre K. Donc, on voit que le A ici est positif, tandis que le K est négatif. Donc, lorsque les signes des A et K sont contraires, ou opposés plutôt, c'est que nécessairement, il y aura un 0. Tandis que si le A et le K sont de même signe, soit positif, positif ou négatif, négatif, c'est que nécessairement, il n'y aura pas de 0.